Oui, la question est extrêmement intéressante parce que c'est ce que je vis, c'est-à-dire un métier passion. Passion parce que j'ai la chance de pouvoir réunir finalement deux passions. La passion de la nature et la passion de la nature humaine, des humains. Et en fait, c'est une chance d'avoir un métier passion qui vous porte, et dans mon cas, qui me nourrit, qui m'épanouit, qui a du sens, je dirais même une utilité sociale. Utilité sociale parce que quand j'interviens dans les entreprises pour essayer de renouer le dialogue suite à des conflits, pour essayer de remettre de la qualité de vie au travail ou d'amener les salariés à trouver le meilleur équilibre entre efficacité et qualité de vie au travail, bah oui, ça fait sens pour moi. Et puis, par rapport à mes formations d'état nature, je forme des publics assez différents qui vont utiliser cette méthode, c'est-à-dire les soignants, des travailleurs sociaux, des coachs, des médiateurs qui eux-mêmes vont d'une certaine manière essaimer des graines d'humanité dans leur accompagnement. Donc ça, évidemment, ça me porte. Et ben, le piège, c'est quand on est porté par quelque chose qui vous passionne, bah oui, on peut en faire trop et j'en fais trop. Et puis, c'est la porte ouverte au surinvestissement, c'est clair. Les espaces se chevauchent. La frontière est poreuse entre la vie perso, la vie pro, parce que vous avez peut-être le même espace de travail. Et puis, quand on a vraiment un travail qui vous intéresse, en tout cas, dans mon cas, qui me passionne, c'est-à-dire que le travail me suit partout. Je travaille pas seulement dans mon bureau, je travaille dans la rue, je travaille en marchant, je travaille parce que pour tous ceux qui ont un boulot qui peut être créatif, les idées, elles viennent à tout moment et du coup, la cervelle peut être au courbouillon et on peut en fait s'épuiser. Et puis, il y a aussi, quand vous êtes… Moi, je parle des indépendants en général, je vais parler plutôt de moi et des personnes qui ont à peu près les mêmes activités que les miennes. La frontière entre le travail et les congés est assez poreuse aussi. Mais finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal de pouvoir se lever le matin et de se dire qu'aujourd'hui, on va flâner, on va se balader, on va peut-être pas travailler parce qu'on n'est pas très motivé. Et puis le lendemain, de travailler un peu plus et en même temps de s'accorder du temps pour prendre un café avec ses voisins. Donc, de ne pas avoir cette frontière-là entre là, je travaille et puis la fin du mois, je serai en vacances pendant 15 jours. Pour moi, c'est agréable, ça aussi. Mais il y a une limite, c'est que finalement, encore une fois, la cervelle est toujours au courbouillon. Moi, sur un champ professionnel, quand on me sollicite, en général, c'est parce que la communication n'est pas très satisfaisante. C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements dans cette organisation. Alors, ça peut être simplement des cohésions des équipes, l'accompagnement du changement, oui, il ne relève pas forcément de cela. Mais en tout cas, le fil conducteur de quasiment tous mes accompagnements est en effet autour de cette idée qu'il faut remettre du lien entre les personnes, entre la hiérarchie et les équipes. Et qu'au fond, c'est en ayant des approches, je dirais, collaboratives, où on met tout le monde autour d'une table pour faire un diagnostic quand ça va pas très bien, se poser en tout cas des bonnes questions, qu'est-ce qui fait que ça va pas très bien? Et c'est pas un problème quand ça va pas très bien, parce que c'est la vie. Que ce soit le système vivant, que ce soit une entreprise, une équipe, une famille, un couple, regardez le temps, il ne fait pas tous les jours beau. Donc, il n'y a rien de plus naturel qu'il y ait des dysfonctionnements dans une organisation, voire des tensions entre managers et collaborateurs. Le problème, c'est de vouloir cacher cela. Et le deuxième problème, c'est de ne pas en parler. À partir du moment où on réussit à en parler, où on peut aussi s'écouter et accepter ce que l'autre nous dit, et ça, c'est mon rôle, j'allais dire, c'est le rôle du coach et du médiateur, d'être ce tiers intermédiaire qui facilite cette communication. Donc, à partir du moment où on est en capacité de se dire les choses, donc d'analyser la situation, sans s'attarder trop sur le pourquoi du dysfonctionnement, mais très vite,
se projeter sur comment on pourrait mieux travailler ensemble, comment on pourrait se rapprocher, puisque l'intérêt, c'est bien que chacun se rapproche de l'autre en essayant d'intégrer la difficulté de l'autre. Le problème, c'est que dans les organisations, et y compris dans le management, on voudrait des managers qui aient la vérité et qui sont là pour systématiquement convaincre. Bien sûr qu'il doit porter une vision, mais je pense que dans les organisations, d'une manière générale, on devrait moins tenter de convaincre et davantage essayer de comprendre l'autre. Donc, cela peut se faire qu'à partir du moment où, en effet, vous réussissez à créer les conditions idéales des échanges entre managers ou direction, hiérarchie et collaborateurs. Et au fond, eh bien, si ce travail est bien fait, si on réussit à l'issue de ça d'avoir des pistes de solutions, un accord qui est à peu près partagé par les deux parties, d'ailleurs c'est vrai, organisation syndicale et direction, eh ben on a plus de chances que ça fonctionne parce que ce plan d'action, c'est le fruit de cette réunion direction, hiérarchie et collaborateurs. Donc chacun aura davantage à cœur de faire aboutir tout cela.